célébrons Christ en Jésus. Nous célébrons Christ en Jésus. Nous célébrons Christ en Jésus. Nous célébrons Christ en Jésus. Sakate na yekota tola yo Yesu na ngai na yekota tola yo Nzambe na ngai kozanga mabota Nzambe apesi samwe kozanga libala Nzambe apesi boaza mpona lola Nzambe atindi Jésus. On a l'Olanzambe attendi Jésus. Nous célébrons Christ en 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 Jésus. Gloire soit rendue à notre Dieu. Gloire soit rendue à Adonai. Que le Dieu de nos pères, Abraham, Moïse, patriarche Jacob, les dieux de nos pères, qui encore, Paul, apôtre Pierre, tous ces grandes personnes que nous connaissons dans la Bible, le Dieu d'Abraham, que le Seigneur soit loué, que le Dieu d'Israël soit béni pour la grâce qui nous a fait de s'élever encore à ce moment dans la prière et puis dans la prédication pour propager son évangile. C'est avec vous dans cette prédication, Maman Landy, et vraiment par la grâce de Dieu, je bénis Dieu qui nous donne la force de s'élever pour prêcher la parole de Dieu. Vraiment, c'est une bénédiction d'abord pour moi. Et prêcher la parole de Dieu, s'élever comme étant servant de Dieu, c'est une bénédiction pour moi. Et je sais et je crois cela aussi. Et une bénédiction pour tous ceux qui vont écouter ce message. Que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, plus loin la Bible nous dit, sans la connaissance, mon peuple périt. Nous avons besoin d'avancer dans le monde de la parole de Dieu, le monde de la révélation, de la connaissance de la parole de Dieu. Ces mondes-là nous aident à s'en sortir dans nos coins, dans nos ignorances et dans nos situations, d'une manière ou d'une autre, bien-aimé. Ce monde-là nous aide vraiment à s'en sortir dans le monde de la connaissance de l'Évangile. Que l'agneau immolé soit loué. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous continuons notre thème que nous avons débuté dans ce mois de juin. C'est un thème que j'aime bien, en tout cas, c'est chaque année que je le prêche même 4 fois, 5 fois, parce que ça me fait du bien, ça me fait du bien. Pourquoi ça me fait du bien? Parce que la Bible dit dans le livre des Jean 1, si je n'ai pas oublié, 11 jusqu'à 13, il dit, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui croient en son nom, ah ça, j'aime cette partie-là, à tous ceux qui ont cru en son nom, donc à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu, à tous ceux qui ont cru en son nom, sont devenus enfants de Dieu. Alors moi, je veux bien préciser, qui dit enfant, c'est héritier. Donc, qui dit enfant, dit héritier. Waouh! Qui dit enfant, dit héritier. Et nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous sommes devenus héritiers. Nous avons droit à l'héritage. Et il dit très bien, ceux qui sont nés, non selon le sang, les hommes, donc c'est-à-dire les parents, famille maternelle, paternelle, les qui sont nés
selon la volonté des dieux. Waouh! Donc, il repousse selon les sangs, il repousse selon la famille, il repousse selon je ne sais pas qui. Il prend directement, il élève, il essaye d'accentuer selon la volonté de Dieu. Bien clair, selon la volonté de Dieu. Là, c'est plus question que d'être l'enfant de Kabila, l'enfant de Tshisekedi, l'enfant je ne sais pas de quel ministre. C'est pas question d'être l'enfant d'Obama pour vivre une vie heureuse, bonheur sur bonheur. Non, ici c'est question seulement de croire à la parole de Dieu et de devenir enfant de Dieu. Et quand nous croyons, nous devenons enfants de Dieu, nous avons droit à l'héritage. Là maintenant, nous avons l'accès à posséder nos bénédictions, nous avons droit à posséder ce que le Seigneur nous a laissé comme héritage. C'est pour cela, moi, je parle, j'essaie de parler et de développer ce thème, l'héritage. Waouh! Nous connaissons que l'héritage n'est pas donné à toute personne. Comme ce verset nous a bien éclairé vraiment. L'héritage appartient à ceux qui sont devenus. Comme nous sommes devenus enfants de Dieu, donc c'est-à-dire tout ce que nous voyons dans la Bible, tout ce qui est écrit, tout ce qui est même accentué dans la Bible, nous appartient. C'est comme il dit quelque part, ils viendront tous d'un seul chemin et ils retourneront. Moi, j'ai dit dans 1000 chemins. La Bible dit dans 7 chemins. Moi, j'aime rajouter un peu. Je rajoute pas dans la Bible, dans mes idées, disons. J'aime rajouter de cette manière dans 1000 chemins. Ils peuvent venir et tous dans un seul chemin pour nous combattre. Mais la façon qu'ils vont retourner, waouh, ça va leur détruire, ça va scandaliser. Ils vont retourner dans 1000 chemins. Sache-le que la personne qui est venue te détruire, qui est venue te faire du mal, comme la Bible dit donc, ce que l'homme aura sémé, c'est ce qu'il moissonnera. La personne qui est venue te faire du mal, il ne retournera pas de la même manière qu'il est venu. Bien-aimé, il ne retournera pas jamais de la même manière qu'il est venu. Il va retourner, bien-aimé, d'une manière détruite. D'une manière, je dis, scandaleuse, d'une manière, je ne sais pas quoi ajouter. Donc, il ne va pas retourner de la même manière. Ça va être un total scandale dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il est venu dans une décision de te combattre, de te faire chier, de t'humilier, de te rabaisser. Donc, la manière qu'il va retourner, Dieu ne lui laissera pas de cette manière. Ça sera le contraire. Au lieu qu'il vienne te rabaisser, c'est lui qui sera rabaissé. Vous voyez, parce que tu possèdes l'héritage de cette parole. Et il dit encore, bien-aimé dans le Seigneur, l'ange de l'Éternel campe tout autour de celui qui craint l'Éternel. L'ange de l'Éternel campe tout autour de celui qui le craint. La façon que tu crains Dieu, l'ange de l'Éternel campe tout autour de toi. Il te protège, il protège tes biens, il protège ta vie. Hein? Même si c'est Balaam qui se lève pour toucher à ta bénédiction, pour toucher à ce qui t'appartient, Balaam sera châtié. Balaam, c'est un enfant de Dieu. Balaam, c'est un prophète. Balaam, c'est quelqu'un de nous. Mais s'il se lève contrairement à la parole de Dieu, il sera châtié. Donc, Dieu va lui frapper. Il va lui frapper jusqu'à lui mettre à mort, même s'il est Balaam. Mais si l'esprit mauvais entre en lui pour détruire un enfant de Dieu, si l'esprit mauvais entre dans le cœur de Balaam pour te détruire, bien-aimé, il ne retournera pas de la même manière qu'il est venu. Et si nous disons Balaam, et allons plus loin, et Balak, l'étranger, Balak vient comme ça pour te détruire, pour te maudire. Balaam va retourner en 1000 morceaux. Parce que l'Éternel est dans ton camp. Il est pour toi. Il respecte l'alliance. Et bien aimé, il sait que tu es dans son héritage. Nous possédons l'héritage. C'est pour cela que je parle de l'héritage. Je parle d'un enfant qui est né dans la vie chrétienne et qui est né dans la vie chrétienne avec toutes ces bénédictions. Donc, il n'est pas venu dans la vie chrétienne, je dirais, il est venu dans la vie chrétienne avec rien dans ses mains. C'est comme ça que tout enfant de Dieu peut venir. C'est comme ça que le païen peut venir en Christ. Il peut venir comme ça avec leurs habitudes, avec leur façon d'être. Mais la façon qu'ils ont cru en Christ, les gens, ils peuvent peut-être penser que la façon que j'ai cru en Christ, la façon que je suis venu, peut-être, je n'aurai rien.
Dieu va me bénir d'une manière ou d'une autre. Non. En Christ et Jésus, il y a déjà l'héritage. C'est question seulement à toi, païen, de croire en Christ. Quand tu crois, tu trouves tout là-dedans. C'est ce que je voulais dire. Donc, la façon que tu crois, tu trouves tout là-dedans. Dans l'évangile, dans la vie chrétienne, il y a tout. Il y a la protection, il y a la bénédiction. Ah, mon Dieu, il y a tout. Il vient te combattre, il retourne en 1000 chemins. Il vient te combattre, il retourne en 1000 morceaux. Vous voyez, il dit lui-même, l'ange de l'Éternel campe tout autour de celui. La façon que l'ange campe tout autour de toi, il protège tes bénédictions, tes enfants, ton mariage, il protège tes business, il protège tout. L'exemple de Rahab la prostituée. La prostituée croit au Dieu d'Israël. Il croit au Dieu de Josué et Caleb. Après, qu'est-ce qui était la réponse? Qu'est-ce qui était sa bénédiction? Vous voyez, au retour, cette dame était protégée. Elle était bénie. Non seulement elle, avec sa famille et tout ce bien. Elle était sous la protection du Dieu Tout-Puissant parce qu'elle avait cru à notre Dieu. Vous allez voir que Makambongeza Matata, héritage. Héritage, toi qui crois à la parole de Dieu, tu as hérité. Toi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, tu as hérité. Tu ne sais pas que tu es béni, mais seulement c'est l'ignorance qui nous fait défaut, c'est l'ignorance qui nous appauvrit, c'est l'ignorance bien-aimée qui nous décourage parce qu'on est ignorant de ce que nous avons. Un héritier a droit à l'héritage. Un héritier doit posséder. Même s'il part à la justice, il montre déjà, waouh, je suis son enfant. Ah, tu peux aller plus loin pour l'ADN et tout. Il montre, il éclaircit. Ah oui, il a raison. Donc, il y a même pas de souci, il n'y a même pas de problème d'aller de gauche à droite pour chercher comment lui donner. Ça lui appartient. Donc, cette bénédiction, ça t'appartient. Cette bénédiction t'appartient. Waouh! Aujourd'hui, on se tracasse. Est-ce que, Seigneur, je vais prendre ça, mon mariage? Et quoi ça autant? Tu connais David. David était là-bas, dans la forêt. Elle était là-bas en train de paître les brebis de son père. Mais la bénédiction qui appartenait à David ne pouvait pas aller d'autre côté. D'ailleurs, si vous retournez un peu en arrière, vous allez voir que quand Samuel vient pour bénir David, Samuel s'est trompé, mais le Saint-Esprit ne peut pas se tromper. Le Saint-Esprit dit non, non, ce n'est pas tous ces gens-là, tu vois. Le monsieur que tu dois bénir n'est pas là. Il faut aller le chercher jusqu'à la forêt. Donc, bénédiction na yo ekimote, kosamate, bénédiction na yo. Et c'est comme ça qu'on va appeler David pour lui oindre, pardon. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu choisit David de devenir roi. Dieu, moi je dis, il devait faire d'une manière ou d'une autre pour que David arrive dans le terrain de combat avec Goliath, pour qu'il reçoive ce que Dieu avait prévu pour lui. Tala mama likambo. David devait être béni selon la préscience de Dieu, selon ce que Dieu avait planifié dans sa vie. Ce que Dieu a planifié dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, ne va pas rater. Tu ne vas pas rater ton destin. Tu ne vas pas rater ton avenir. Tu ne vas pas rater ce que Dieu a prévu pour toi. Là où tu es, dis, je ne veux pas rater. Oui, dis, je ne veux pas rater. Maintenant, je reçois ma bénédiction. Je reçois les changements. Je reçois la vie là où il y avait la mort. Je vous dis, bien-aimé dans le Seigneur, David là-bas, dans son coin, dans la porcherie, je ne sais pas, on peut dire aussi, dans la forêt quelque part, là où il était en train de paître les brebis de son père. Mais comme c'était le temps de sa bénédiction, tu sais qu'est-ce qui s'est passé? Le père appelle David, viens mon fils, va faire ceci et faire cela. Et les brebis, je ne sais pas, ils étaient restés seuls, ils étaient restés avec les serviteurs de David, entre parenthèses. Mais il devait se retrouver dans un lieu, là où il devait être béni, là où ça allait lui apporter la bénédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, quand le temps arrive, Dieu va t'envoyer. Quand le temps arrive,
Dieu va créer quelque chose autour de toi, un événement qui va émotionner des gens, événement moko. C'est quoi, c'est quoi? Parce que Dieu t'a donné. Et Seigneur, c'est quoi? Parce que Dieu t'a donné. Quand Dieu donne, bien-aimé, tu ne le sauras pas. Regarde la façon que Dieu avait béni Joseph. Joseph devait posséder son héritage, mais de quelle manière? Il n'avait pas compris qu'il devait être là. Et regardez un peu plus loin. Regardez un peu plus loin. Le monsieur, la reine Esther devait posséder. Mais il y a l'événement qui s'est élevé. Et il y a un problème. Et il y a ceci. Et Vasti a fait cela. On doit prendre tous les filles du village. Oh, oh. C'est Esther qui va se présenter. C'est tout ce fil qui va se présenter. Mais on choisit la reine Esther. Parce que c'était le temps. Quand le temps arrive, tu dois te retrouver dans le lieu de ta bénédiction. Mais tu ne sauras pas que Dieu t'envoie là-bas. Okoye bate que si kana événement ana makelele wana za bénédiction eza na kati. On va enterrer une personne. Et bien aimé, là on va enterrer la personne. Il y a des troupes de gens qui se chamaillaient. Il y a des gens qui étaient là avec un combat terrible. Alors là, les gens criaient, hey, il a fait ceci, il a fait cela. Directement, moi je me demande, mais comment est-ce qu'on pouvait jeter, je peux dire, les cercueils, le corps de la personne qui est déjà morte? Comment est-ce que les gens pouvaient avoir la pensée de lui jeter comme ça? Moi, je dis, c'est pratiquement impossible. Et il y a eu cet embouteillage-là des gens avec tout ce troupe-là, et ils devaient enterrer. Et comme il y avait un combat sur place, et qu'est-ce qui s'est passé? On jeta la personne, donc la personne qui était déjà morte, la personne qu'on devait enterrer, on lui jette, mais la personne subitement, c'est que moi je m'étonne, il tombe où? Il tombe dans le cimetière, dans la place là où on avait enterré Élisée. Il ne tombe pas dans l'autre place, pas dans le cimetière de l'autre personne. Au lieu quoi est dans le cimetière, Moussa qui quoi dans le cimetière il y a Élisée. Pourquoi? Pourquoi il doit tomber seulement dans ce tombeau là? On jette la personne, pouf, il tombe dans le tombeau d'Élisée. Et c'est là où la personne touche les os. Comment est-ce qu'il avait touché les os d'Élisée? Waouh, ça c'est la Bible qui dit, on ne peut rien rajouter là. Et il touche les os d'Élisée directement, il revint à la vie. Donc, subitement, la personne revint à la vie. On se demande des questions jusqu'aujourd'hui. Comment est-ce que c'est passé? Dieu crée des choses pour ta bénédiction. Dieu crée des choses pour ton changement. Tu ne le sauras pas. C'est que Dieu a planifié dans ta vie. C'est cela qui va s'accomplir. Okoye bato okutana mutu tel comment? Dieu va faire de sorte que tu te racontes avec la personne qui va te marier. Dieu va faire la sorte que tu te racontes avec la personne qui va te bénir. Il va mettre des gens sur ton chemin pour ta bénédiction. Ne te tracasse pas, toi, prie. Ne te tracasse pas, toi, cherche la face de Dieu. Ne te tracasse pas, entre dans la profondeur de chercher ton Dieu. Tu verras la chose s'accomplir. David s'est retrouvé dans un lieu, waouh, là où il y a un grand combat. Lui, il était venu laisser que la nourriture à ce frère. Et tout d'un coup, il se révolte. Ça, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu lui pousse à se révolter. David, ici, c'est ta bénédiction. Kangamute, mate, ta bénédiction. Directement, révolte. Paya. Et c'est par là que David, directement, se tient devant Goliath. Et enfin, vous voyez la manière que Dieu bénit, la manière que nous possédons nos bénédictions. Toi, tu penses que tu vas posséder ça à Mati Mangengenge. Bah, moi, qu'on a joué dans un nango besoin. Ma quel les mots que salama, embouteillage mo que salama, biloko mo sama bi, eh, loko eza nzambete. Et si qu'on zamba au pambolate, et si ka désordre bonzamba, désordre sama ba ke kunda mutu, mais désordre. C'est dans ces désordres-là que le Seigneur a agi pour ressusciter la personne. Et qu'est-ce que tu me diras? Regardez plusieurs fois dans la Bible, même, la femme là, 12 ans du sang, la femme là, la femme de la perte du sang avec Bartimée. Vous allez voir, c'était dans des événements là où la personne ne pouvait pas s'en sortir. Dieu crée des choses pour te bénir. Même dans le désordre, Dieu crée cela automatiquement pour ta bénédiction. Mais les gens se trompent.
Les gens se trompent et se disent, ah, qu'on a était désordre les karamingi, dans Zwanini. Kakane sika wana pour rater bénédiction. La bénédiction dépend aussi de lieu. Mais là, je suis partie un peu trop vite. Là, je retourne un peu lentement, lentement. Je reviens de la place de l'héritage. L'héritage. Nous avons droit à hériter. Bien-aimés dans les seigneurs. Ça s'est passé quelque chose dans la vie de Paul et Silas en prison. Tamakambwele qui n'a vu à Paul et Silas na prison. Ils étaents venus là, chatués, battus par des coups de fouet. Hein? On les a menti de problèmes en disant qu'ils étaient venus pour détruire une personne. Ok, ils avaient prié pour quelqu'un, la personne était délivrée. Et tout d'un coup, le maître qui dirigeait la personne s'est fâché. Comment est-ce que tu peux délivrer cette femme? Comment est-ce que... Hein, la personne, moi, je lui ai enchaîné. La personne, il est à mon service. Mais comment est-ce que ces gens, ce faux prophète peut venir délivrer la personne? Et vous saurez, il va acquiser la gendarmerie. D'ailleurs, on devait vérifier même la situation. C'est que Paul et Silas ont fait là. Ils ont raison et tout. Mais non, on n'a pas pu vérifier directement. On les avait frappés par des coups de fouet, jusqu'à tel point, on les a jetés en prison. Ça, c'était dans le plan de Dieu. Aujourd'hui, quand il y a quelque chose dans ta vie, tu te demandes des questions. Hey, Seigneur, pourquoi les Kamboboye Linga? Seigneur, pourquoi tu m'as frappé? Qu'est-ce que je fais? Pose-toi cette même question si tu étais dans les cas de Paul et Silas. Qu'est-ce que Paul avait dit à ce moment-là? On ne sait pas. Qu'est-ce que cela s'est posé comme des questions, Seigneur? Nous sommes partis délivrer une personne et on doit nous chatuer, nous jeter en prison comme ça. Moi, je pense, et comme ils étaient des êtres humains, je pense qu'ils avaient aussi, ils étaient si inquiets. Je pense qu'ils se sont demandé aussi plusieurs questions en se disant pourquoi, je crois. Je pense vraiment, bah, tout qui va question belé, bah, milobaki, mais tout quoi qu'on s'est retrouvé dans un problème. Et là, maintenant, en prison, comme c'était dans le plan de Dieu, bien aimé, il y a des choses qui se passent comme ça. Nous pouvons dire dans notre terme étant humain, bizarrement. Il y a des choses qui se passent bizarrement. Mais c'est la manière que Dieu a accompli son plan. Il y a des choses qui se passent bizarrement. Et c'est la manière dont on frappe ces deux apôtres, on les fouette très bien, fouetter bango comme il faut, et après on les jette en prison. Alors dans la prison, c'était là où le plan de Dieu devait s'accomplir. Donc Dieu voulait délivrer son peuple en prison. Dieu avait entendu le pleur de tous ces peuples-là. Moi, je me disais, ils étaient chrétiens, on ne sait pas. Il y avait d'autres chrétiens et d'autres païens, mais quand même, Dieu avait entendu leurs cris. Vous voyez, pendant qu'ils priaient, Dieu avait entendu leurs cris. Alors, Dieu devait leur porter au secours, pas comme ça automatiquement dans leur prière, la façon qu'ils priaient, mais la délivrance de ces gens-là, la liberté de ces gens-là devait se passer à travers le serviteur de Dieu, à travers les apôtres que Dieu a oints, que Dieu a scellé son alliance. À travers vous, mon peuple sera délivré. À travers vous, mon peuple sera libéré. Et donc, ces envoyés-là, ces serviteurs-là, devaient se trouver quelque part pour la liberté de son peuple. Quand les serviteurs de Dieu arrivent dans ce terrain-là, mais disons et posons-nous des questions. De quelle manière ils sont arrivés dans la prison? Et si ce n'était pas ce cas, est-ce qu'ils allaient arriver là? Peut-être oui. Peut-être d'autres manières. Et qu'est-ce qui s'est passé, bien aimé dans le Seigneur? Ils arrivent là. La façon que Paul et Silas ont posé leurs pieds dans la prison, c'était déjà une délivrance totale. Parce qu'en eux, dans Paul, dans Silas, au-dedans d'eux, reposer, démérer l'Esprit de Dieu, l'esprit d'ouverture, l'esprit de la liberté. En eux, il y avait l'onction bien-aimée dans le Seigneur qui devait déclencher le miracle. C'est pour cela un homme de Dieu, partout où il se trouve, il croit que la situation va changer. Un homme de Dieu, partout là où il se trouve, il croit qu'il y aura l'avancement. Un homme de Dieu, partout là où il se trouve, il croit en son Dieu. Même si tu es devant quelle situation de malade, quelle situation de problème, crois-le et sache-le
qu'il y aura les changements. Un homme de Dieu, ce n'est pas celui qui est devant une situation et se dit c'est fini. Makambo ekokisamate. Makambo ekosalamate. Ah, Nzambe, comme un niveau penza to bungisi. Comme un niveau déjà ici, déjà. Non, c'est pas fini. C'est pas fini. C'est là où toutes ces choses doivent commencer. Et c'est là où Dieu s'est manifesté encore dans la vie de Paul et Silas. Dieu veut démontrer sa grandeur dans ta vie. Bien aimé, tu le sauras. Pendant que Paul et Silas se posaient des questions, ils se sont dit, ah, qu'on reste seulement dans la prière parce que Marambo est comme Elibiso. Alors, ils se sont mis à prier. Ils étaient là en train de chanter, prier, chanter, prier. Ils invoquaient la présence de Dieu même en prison. C'est pour cela, devant toute une situation, bien-aimé, devant tout problème qui s'élève dans ta vie, tu dois remercier Dieu, tu dois prier, tu dois t'élever à élever le Seigneur. Devant toute situation qui s'élève dans ta vie, tu dois t'élever à chercher la face de Dieu. Tu dois t'élever à invoquer le Seigneur. Tu dois t'élever à élever ton Dieu. Et c'est là où on dit, c'est là où on dit ces termes que j'oublie, dans toutes circonstances. Je pense que je suis là vraiment. Dans toutes circonstances, nous devons remercier Dieu. Et ils étaient là en train de prier, de remercier Dieu. Après, ils invoquaient la présence de Dieu. Et tout à coup, c'est comme la Bible dit dans les livres des Actes des Apôtres 16, à partir de 25 jusqu'à, je pense, à 37, comme ça. Tout à coup, la Bible dit, tout à coup, il fut un bruit. Makelele makasi jusqu'à tel point et bougeait ma belée. Et c'est par là que le porte de tous les prisonniers était ouvert. Ils étaient déchaînés. Tout à coup, bien-aimé, ce que la chaîne et kangaki, le chaîne était tombé. Les portes de prisonniers étaient ouvertes. Tout ce porte, bien-aimé, était ouvert. Comment est-ce que les portes peuvent être... les portes visibles, quand nous prions, nous voyons les portes invisibles s'ouvrir automatiquement. Mais là, ce n'était plus des portes seulement invisibles. Des portes visibles qui s'ouvraient automatiquement à travers la prière. C'était quelle dimension de prière? C'était quelle force de prière? C'était quel niveau de prière? C'était quel niveau de prière? Dieu est bon, 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 Dieu est bon. Dieu est bon, bien-aimé dans le Seigneur. La prière déclenche le miracle. La prière détruit l'œuvre du diable. La prière détruit l'œuvre satanique. La prière renverse les autels. La prière fait tomber des chaînes. À ces temps-là, à ces moments-là, c'était des portes visibles. Il y a d'autres côtés. Il y a kola la tola les ozomo na ba porte fongamite. On les a qui ba porte à moi, ekwe ba chaîne ekwe. Prisonnier et bazoganga. Vous savez, quand le maître, je dirais le chef, si on l'appelle le geôlier, quand ce chef-là était venu, il pensait que les prisonniers s'étaient enfouis, il pensait que tous les prisonniers étaient déjà dehors, mais il regardait comme ça, oh mon Dieu, j'ai tout perdu. Oh Seigneur, qu'est-ce que je veux faire maintenant? Et là maintenant, les prisonniers criaient, non, 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 nous sommes encore là-dedans. Malgré que les portes sont ouvertes, nous sommes là-dedans. La prière a déclenché les miracles. La prière a fait tomber des chaînes. La prière a détruit l'œuvre du diable. Bien-aimé, la prière rend libre. Quand tu pries sincèrement, quand tu invoques Dieu sincèrement, bien-aimé, tu ne vas pas courir derrière 7, 10, 14 pasteurs. L'héritage. L'héritage. Apôtres Paul et Silas ont apporté la bénédiction dans la prison. Pourquoi ils avaient apporté cette bénédiction? Parce qu'ils avaient Christ en eux. Ils avaient la richesse en eux. Ils avaient la bénédiction en eux. Nous avons l'héritage que nous ne cherchons pas. Nous avons l'héritage, bien-aimé, l'héritage qui nous est déjà donné. Cet héritage, tu ne vas pas le chercher quelque part. Nous l'avons déjà depuis que nous avons cru en Christ. Nous l'avons déjà. La façon que tu es entré seulement en Christ, la façon que tu as cru en lui bien-aimé, tu marcheras, tu seras partout. Bien-aimé, tu auras cette bénédiction. Tu vas vivre la grandeur de Dieu. Tu vas vivre la main puissante de Dieu parce que tu as droit à l'héritage. Paul et Silas n'ont pas cherché une bénédiction quelconque.
Paul et Silas ne devaient pas chercher où posséder, comment posséder. Pendant qu'ils invoquaient, ils avaient l'assurance que nous sommes en Christ. Nous avons déjà reçu cette bénédiction. Nous ne cherchons pas la délivrance des gens quelque part. La façon que nous prions, les gens sont délivrés. La façon que nous prions, la bénédiction descend. La façon que nous prions, mon finance est libéré. La façon que nous prions, oh my God. Quand ndenge to priaka bongo opération, makambo amine nezo salama. Quand ndenge to priaka bongo opération, makambo amine nezo salama. C'est pour cela, ne doute pas de tout le temps que tu prends dans la prière. Ne doute pas de tout ce temps-là de la prière. Sache-le que Dieu est avec toi. Les choses que tu parles, Dieu l'accomplit d'une manière ou d'une autre. Il priait. Directement, il y avait une bénédiction. Et ils attendaient la façon que Paul et Silas priaient. Ils croyaient à leur Dieu. Et directement, c'est fit tout à coup un bruit. Cette bruit-là, et ningi si ma belle, et quoi ici ma chaîne, et fongoli ma porte. Prie là où tu es. Dis Seigneur, aujourd'hui, c'est ma liberté. Dis Seigneur, aujourd'hui, c'est ma joie. Dis Seigneur, aujourd'hui, je vivrai les changements. Dis Seigneur, c'est aujourd'hui dans ces moments de prière parce que je hérite mon héritage. Je hérite ma bénédiction. J'ai droit, bien-aimé, de vivre à ma liberté. J'ai droit de posséder même tout le projet que j'ai déjà oublié. J'ai droit de posséder mon héritage. Là où tu es, prie. Tu as un Dieu puissant, prie. Tu es l'héritier, prie. Tu as droit à l'héritage. Parce que tu es appelé, bien-aimé, à vivre dans la liberté. Il a payé un prix pour nous. Sur la croix de Golgotha, tout est accompli. Il a payé un prix pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. Il a payé ce prix pour nous. Il a payé un prix pour toi, bien-aimé, afin que tu sois libre. Il a payé ce prix pour toi. Ce n'est pas à discuter. Ce n'est pas à aller chercher où. Dis, Christ a payé un prix pour moi, je suis libre. Dis, Maranatha a payé un prix pour moi, je suis libre. Je possède ma bénédiction. Là où tu lèves-toi avec moi dans la prière, dis Seigneur, aujourd'hui je possède. J'ai droit à l'héritage. J'ai droit à ma bénédiction, Seigneur. J'ai droit, Seigneur, à avoir des enfants. Plus jamais la stérilité. J'ai droit, Seigneur. Je déclare ma fécondité aujourd'hui. J'ai droit, Seigneur. Plus jamais vivre dans la stérilité. Au nom de Jésus, Seigneur. Que le chaîne de la stérilité tombe, je le refuse dans ma vie. Peu importe quel âge que tu as, dis je déclare dans ma vie, je déclare que mon ventre aura des enfants. Je déclare tout le nombre des enfants que je l'aurai au nom de Jésus-Christ. Je possède ma bénédiction du mariage. Je possède ma bénédiction des enfants. Je possède ma bénédiction de finances. Je possède l'ouverture de mes enfants. Je possède, Seigneur, l'ouverture de mes enfants dans leur scolarité, dans leur avenir, dans leur travail, dans tout ce qu'ils vont faire. Je possède cela au nom de Jésus. La bakabaya seke le shta okobolo shike. Le bakabaya sakabaya shike, Seigneur. Wakabaya seke le shta okobolo shike, Seigneur. Wakabaya se. Continue à invoquer comme Paul et Silas. Je déclare que les chaînes tombent dans ta vie. Je déclare que les chaînes tombent dans ta vie. Je déclare que tu vois au nom de Jésus-Christ, là où tu es sourd, bien-aimé, que tu récupères tes oreilles. Au nom de Jésus-Christ que tu entendes. Au nom de Jésus-Christ que tu vois. Au nom de Jésus que tu parles. Je déclare tout droit ta liberté. Je déclare tout droit ta guérison. Là où il y avait un esprit de mort qui te menaçait, je le déloge au nom de Jésus-Christ. Que tu sois libre. Que tu sois libre. Que tu vives tes projets se réaliser. Que tu vives la promesse de Dieu s'accomplir dans tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Nous voulons recevoir notre joie. Nous voulons recevoir notre bénédiction. Tout ce que nous avons perdu, nous le récupérons. Nous le récupérons. Au nom puissant de Jésus, je récupère ma bénédiction. Je récupère ma joie que j'ai perdue. Je récupère. Je récupère ma bénédiction. Je récupère la joie de mes enfants. Je récupère la vie de mes enfants. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus, je récupère la joie de mes enfants, je récupère la vie de mes enfants, je récupère le mariage que je perdu, je récupère, Seigneur, la joie de mes enfants que je perdu, je récupère mon travail, ma maison, la vie que je perdu, je le récupère au nom de Jésus-Christ. Je récupère le succès que j'ai perdu, je récupère tout ce que ma vie a perdu au nom de Jésus. Nous te louons, nous te bénissons, Seigneur. Nous célébrons ta gloire, nous célébrons ta bonté, nous célébrons ton nom miraculeux. Adonai soit béni. Au siècle des siècles, nous avons ainsi prié. Nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mes bien-aimés dans les Seigneurs, soyez bénis. Amen, amen, amen. Que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous continuons ce message de l'héritage. Tu es héritier. Tu as droit de posséder. Tu es héritier. Tu as droit de posséder. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons nos prédications de 30 minutes et 5 jusqu'à 7-8 minutes de prière. Chaque fois que tu suivras nos vidéos, ne manque pas de partager cela à une personne qui a besoin de vivre des changements dans sa vie. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen.